À 500 km au sud de Khartoum, loin du trafic et du tumulte de la capitale, s'étend l'un des plus beaux sites naturels du Soudan, le parc national de Dinder. 10 000 km² de savane et de forêt. Buffles d'Afrique, singes, phacochères, lions ou gazelles y côtoient des dizaines d'espèces d'oiseaux. Parsemée de lacs, la zone est une route de migration majeure. Autrefois, cette réserve naturelle protégée était très peu peuplée. Mais depuis quelques décennies, la population des villages environnants a explosé. Et avec elle, l'équilibre fragile de la biodiversité. Récemment, le parc d'Inder a été mis à mal par les cultures agressives, par l'exploitation forestière et la chasse. Ce sont autant de menaces pour la réserve qui est considérée comme la plus grande du Soudan. Et c'est aussi le dernier refuge pour les animaux sauvages. Les pâturages traditionnels sont transformés en champs. Alors les fermiers se rabattent sur le parc pour leur bétail et de nouvelles terres. On vient du village de Maïkarato. Ils nous ont donné seulement 5 km² pour l'agriculture traditionnelle. Mais ce n'est pas assez pour nous. On a besoin de plus. 5 km² pour une communauté de 2000 habitants. Insuffisant pour les villageois qui transgressent les règles. Tenaillés par la faim, certains allument des feux volontaires pour chasser les abeilles et récolter du miel sauvage. D'autres abattent des arbres pour récupérer du bois pour la cuisine ou pour la construction. Des abus inacceptables pour Omar Mohamed, chef du centre de recherche sur la biodiversité de Dinder. Il existe des programmes mis en place par des organisations à l'intention des communautés locales, grâce auxquels les villageois ont reçu des fruits de la réserve. Ils ont vu leur qualité de vie s'améliorer. Ils ont reçu du gaz pour faire la cuisine, mais leur présence à l'intérieur de la réserve est inquiétante. Pour les défenseurs de la réserve, la solution serait de déplacer ces villages dans des zones plus adéquates, plus appropriées pour le développement, afin de préserver la réserve de Dinder et protéger sa faune et sa flore face aux besoins des hommes.